J'ai le plaisir d'accueillir le président d'Adecco France, Gérald Jasmin. Venez me rejoindre, Gérald. Bonjour Gérald. Jasmin, soyez le bienvenu. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie. C'est bien connu, l'intérim est un baromètre fiable de la situation économique d'un pays. Or, évidemment, toutes les transformations qu'on connaît de ces dernières années bousculent profondément le monde du travail. On va y revenir, le contexte économique mondial, les enjeux de durabilité, de souveraineté, etc. Comment vous voyez, d'abord, un peu largement, on va venir après sur Adecco, sur le travail temporaire, mais comment vous voyez le rôle des entreprises en général dans ce contexte politique et mondial particulier? Vous avez 2 heures. Bah oui, si c'est de la philosophie, ça va être compliqué pour moi. Mais non, en tout soyons cas, très pragmatiques et très concrets. Très pragmatique, donc ça devrait aller. Gilles l'a très bien dit tout à l'heure. Déjà, l'entreprise, c'est un formidable terrain d'échange, de collaboration. Le rôle des entreprises, pour moi, on l'oublie souvent, c'est un rôle de croissance et puis d'expansion des territoires. Quand il y a une dynamique de croissance dans un territoire, l'entreprise elle joue son rôle. Le deuxième point important, c'est que l'entreprise, pour moi, elle a aussi un rôle social. C'est là où on apprend, on collabore, on se développe. Elle a aussi un rôle sociétal. Elle attire les plus exclus, les personnes qui, de temps en temps, ont un parcours professionnel un peu plus chaotique, ceux qui ont été peut-être exclus à un moment du monde du travail. Et puis, n'oublions pas aussi ce formidable vecteur de l'entreprise, qui est l'insertion et l'inclusion. Les publics plus éloignés de l'emploi, et ça, c'est l'entreprise qui réalise ça et qui les attire. Et puis le dernier point, Gilles le disait très justement tout à l'heure, elle a un rôle environnemental, puisqu'aujourd'hui, toutes vos productions, dans toutes les entreprises, qu'on soit dans les services, dans la production, eh bien aujourd'hui, on voit bien que le rôle environnemental, il faut faire attention à ses déchets, il faut faire attention à sa production. Eh bien là, le rôle de l'entreprise, encore une fois, il est primordial. Et notre rôle dans tout ça quand même, le rôle des sociétés de travail temporaire et de recrutement, parce que nous ne faisons pas que du travail temporaire, nous faisons aussi du recrutement. C'est d'accompagner les entreprises. Pourquoi? Parce que nous sommes à la croisée des chemins entre le candidat, vous, les entreprises, et puis nous qui devons mettre ces candidats prêts à l'emploi dans vos entreprises au regard de ces enjeux qu'elles représentent. Alors, dans ce domaine, justement, vous êtes le leader, parce que vous êtes leader du travail temporaire. Tiens, d'ailleurs, ça veut dire quoi, être leader du travail temporaire en France? Sur le camembert global, ça représente quoi, Adecco? Alors, le travail temporaire en France, les chiffres parlent de 690 000, 700 000 personnes en équivalent temps plein qui travaillent par an. Aujourd'hui, c'est 14%, quand on est leader du travail temporaire en France, comme l'est Adecco, c'est 14% de cette part. C'est à peu près 100 000 personnes qui travaillent par jour. Alors attendez, vous êtes leader avec 14%, donc ça veut dire que c'est un marché qui est très éclaté en fait. Exactement. On a effectivement sur tous les territoires de France, et puis on a aussi des représentations outre-mer notamment, vous avez des concurrents qui sont petits, moyens et gros, et tous sont respectables. Ils jouent un rôle sur les territoires, ils accompagnent le développement des compétences, ils accompagnent les entreprises, et c'est une compétition acharnée, effectivement. Quand on parle de travail temporaire, on pense souvent précarité. Alors là, je ne suis pas d'accord et je m'y oppose. On parle d'intégration, de formation, d'une forme de flexibilité responsable qui accompagne les entreprises. Et il y a la place pour tous les types de contrats dans les environnements, j'en suis certain. Alors aujourd'hui, en tant que leader du travail temporaire en France, quel est votre diagnostic à vous, de votre fenêtre, sur les enjeux que vous avez posés juste avant? Alors sur les enjeux qu'on a posés juste avant, on est confronté aux demandes des entreprises, puisque nous avons 900 agences en France, nous avons des demandes quotidiennes de la part des entreprises, et les entreprises, elles nous demandent quoi? Elles nous demandent déjà d'attirer des collaborateurs et des candidats qui leur ressemblent, c'est-à-dire avec un savoir-être, un savoir-faire, mais aussi des candidats qu'on va être capable d'accompagner par la formation, la montée en compétences. 2 exemples, le CDI intérimaire, que certains et certaines dans la salle utilisent, permet d'alterner des périodes de travail temporaire et de formation. Et ça, c'est un formidable levier d'intégration et de développement de la compétence dans l'entreprise. L'alternance, dont Adecco délivre aujourd'hui plus de 8500 alternants, nous permet
d'avoir des jeunes que l'on accompagne sur des cycles en entreprise et en période scolaire notamment, afin de leur permettre de se déterminer sur un métier et puis d'avoir plusieurs expériences qu'ils enchaînent, encore une fois au service des entreprises. On parle beaucoup. Alors, on parle beaucoup. Alors, justement, il y a tout et n'importe quoi, et c'est très intéressant d'observer à quel point, ou pas d'ailleurs, les entreprises ont pris le sujet de l'intelligence artificielle à bras-le-corps. Quand on en a parlé hier en préparant ce rendez-vous, immédiatement vous avez dit « Ah non, mais chez Adecco, nous, on a pris le train de l'intelligence artificielle il y a très longtemps, et c'est très utile pour l'emploi, pour les candidats, etc. » Alors, dans un moment où on est un peu en panique parce qu'on se dit est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Adecco, j'imagine que c'est 90% d'humains. Vous imaginez bien. Voilà. Comment utilisez-vous l'intelligence artificielle au quotidien dans le travail temporaire? Alors, l'intelligence artificielle, on nous oppose souvent côté anxiogène et opportunité. On dit souvent menace, opportunité. Le côté anxiogène, il existe, il faut se le dire. Quand vous avez l'intelligence artificielle qui vient notamment dans vos entreprises ou dans les sociétés de travail temporaire, dans nos agences, eh bien, ça vient revisiter le geste métier. Nous, les publics concernés, sont essentiellement les responsables de recrutement pour l'instant. Pourquoi? Parce que dans leur quotidien, l'intelligence artificielle vient leur donner des moyens d'aborder le candidat de manière différente. Comment? Voilà, un exemple. Pardon. Je vais prendre un exemple. On a un bon nombre de candidats, plus de 15 000 par mois, qui nous sollicitent notamment pour la rédaction d'un CV. Parce que le CV reste quand même, quelle que soit la qualification, le premier sésame pour avoir un contact avec l'entreprise. Donc le CV c'est fini, c'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. Et je pense que le CV, il donne juste une expression d'un parcours de vie. Et l'intelligence artificielle, pour des publics peu qualifiés de temps en temps, nous permet, dans une expression, quand le candidat vient nous exprimer ce qu'il a fait, son expérience, de rédiger un CV formaté que l'on peut après facilement pousser aux entreprises. Bien évidemment, on accompagne cette démarche d'un recrutement, d'un entretien de recrutement pour aller chercher la compétence, le savoir-faire, le savoir-être, les compétences attendues ou les compétences à développer. Ce qui permet aux responsables de recrutement plus facilement de se concentrer sur la vraie valeur de son métier. Et Adecco n'a pas d'arrogance sur l'intelligence artificielle. Adecco vit, s'inspire aussi des entreprises. Nous travaillons avec des entreprises du service, de l'industrie, du transport. Toutes les entreprises travaillent avec nous et on s'inspire aussi de la manière dont vous nous demandez d'attirer les candidats, de les fidéliser et de les placer chez vous. Donc Adecco n'invente rien. On est juste en train de revisiter des tâches qui, de temps en temps, ne sont pas à grande valeur ajoutée et on complète le savoir-faire de nos responsables de recrutement. Il y a un peu d'anxiété, mais il y a de formidables opportunités parce qu'on croit chez Adecco que l'intelligence artificielle, elle aide à grandir dans la noblesse du métier et du monde du recrutement notamment. Voilà la conviction forte que nous avons. Donc là, on voit bien les opportunités. Oui. On voit bien déjà l'impact, mais on peut peut-être élargir au-delà d'Adecco l'impact que l'intelligence artificielle a sur les ressources humaines, par exemple. Et quels sont les risques, plus largement? Les risques, c'est peut-être un peu d'un sentiment. Si je prends les entreprises sont habitées de différentes populations. Si je prends le cas d'Adecco, on a des populations plus jeunes. Je crois que Gilles y faisait référence tout à l'heure. Bien, quand vous êtes dans une agence, on vient bousculer le quotidien de l'agence avec des publics un peu plus anciens qui ont un mode de fonctionnement qui a fait la réussite du groupe. Et là, eh bien, il faut faire communiquer et collaborer dans un management intergénérationnel ces deux publics. On essaye bien évidemment d'avoir beaucoup de pédagogie. Au niveau mondial, on a un programme de formation sur l'IA. Et puis surtout, eh bien, on vient auprès des entreprises, dans les forums, dans les prises de parole du monde public, du monde privé, s'inspirer, se challenger afin de nourrir nous aussi nos réflexions et puis d'incuber un petit peu tout ça et puis d'être capable d'être un peu plus efficace et performant. Voilà ce que l'on recherche au travers de l'IA. Quels sont d'après vous les facteurs clés de succès pour relever les défis qu'on évoque depuis qu'on a commencé? Gilles Courtex en évoquait beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de travail pour relever ces défis dans les entreprises et dans les territoires. Alors, je crois que Gilles, pour y faire référence, et vous, Marie, quand vous avez ouvert cette séquence, vous nous avez dit « territoire, c'est important ».
C'est Oui. certainement pas moi, le président d'ADECO en France, qui va vous dire le contraire. Nous avons 900 agences en France. Nous avons un réseau dédié de plus de 120 agences dédiées à l'inclusion dans les territoires. Nous croyons à la force du territoire. On croit aussi à la représentation publique, mais à la représentation des entreprises. Et nous, notre quotidien, c'est de s'inspirer de l'entreprise, d'aller la visiter, comprendre ses évolutions, comprendre ses adaptations, ce qui crée la transformation. L'ancrage territorial, il doit pour nous continuer à exister. Nous sommes une entreprise profondément humaine. Elle se nourrit bien évidemment des évolutions technologiques, de nos outils, la capacité à attirer nos candidats, à les fidéliser. On parlait des jeunes tout à l'heure. Ouais. Les moins de 25 ans, c'est 30% des personnes, des candidats que l'on met à l'emploi. Alors, sont-ils plus zappeurs? Sont-ils plus stressés? Sont-ils plus inquiets? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin de leur donner la visibilité au départ du monde de l'entreprise, comment ça se passe, quels sont les codes, et surtout de les accompagner dans leur parcours. La VAE, l'alternance sont des véhicules qui permettent à ces jeunes de trouver une place dans la société. Et moi, j'y crois fortement. Et puis, dans ce monde de l'IA, l'intelligence artificielle générative, où tout le monde a l'impression que le marché du recrutement va être disrupté, ben, je vais vous faire un petit clin d'œil. Nous, on a relancé le camion de l'emploi. Alors, c'est un camion qui fait la France, il visite la France. Pourquoi? Parce que les candidats, qu'ils soient des villes ou des campagnes, ils ont besoin de cette proximité. Et c'est certainement pas ADECO, dont l'un des slogans est permettre à chacun d'avoir un avenir professionnel ou de créer son avenir professionnel, ou de dire que les gens sont pleins de ressources humaines. Je crois que ce petit clin d'œil, aller voir les territoires, les visiter, les comprendre, c'est notre rôle à votre côté, et moi je vous remercie surtout de votre confiance. Peut-être une toute petite question encore, parce qu'on a un peu le temps. Vous m'avez dit des choses très intéressantes ce matin. On avait une discussion sur ce qui coûtait parfois, l'absence de vision qui coûtait parfois sa vie à une entreprise. Voilà, de grosses entreprises très productives, très performantes, qui un jour ne prenaient pas le bon virage au bon moment et puis qui étaient obligées de mettre la clé sous la porte. Quand on entend des chiffres, alors moi je ne les connais pas bien parce qu'on entend en 2000, 30% des métiers de 2030 n'existent pas encore. L'autre jour, je lisais 80% des métiers de 2035 n'existent pas encore. Il est évident qu'il y a un certain pourcentage des métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Comment s'adapter quand on est le leader du travail temporaire en France? Je crois qu'il faut développer une forte proximité, une forte écoute. Parce que nous, c'est les entreprises qui nous disent aussi comment se transforme leur métier. Puisque c'est les entreprises qui nous sollicitent sur un besoin d'accroissement, de remplacement ou de recrutement. Et si on n'est pas au contact de ces entreprises, qu'on ne suit pas leur évolution et technologique et technique, bien, on a du mal effectivement à former nos collaborateurs, à bien déceler les compétences des candidats, à attirer les bons candidats et à les fidéliser. Et puis, vous faites allusion à des entreprises qui ont peut-être disparu. Je crois qu'il faut avoir cette logique de transformation continue, lente, mais assumée. Et vis-à-vis des collaborateurs d'ADECO, j'ai souvent des discussions. Oui, c'était mieux avant. Oui, on a un certain nombre de freins au changement. Oui, mais l'intelligence artificielle, l'évolution du monde qui évolue très rapidement aujourd'hui, nous permet, nous, d'être au contact de l'entreprise. Et c'est vos entreprises qui nous aident à être meilleurs, plus performants et plus à l'écoute de ce que va ressentir le marché. Et puis vous faites allusion, Marie, ce matin, à une discussion qu'on avait au petit déjeuner. Oui, moi je viens d'un groupe, j'étais dans un groupe de jouets que je ne nommerai pas, qui effectivement était leader mondial. Et ce groupe, il a vu malheureusement disparaître sa marque. Et je crois qu'il faut être attentif, il faut être observateur. Et puis moi je crois que la plus grande force, c'est d'être à l'écoute des entreprises, les petites, les moyennes et les grandes, parce qu'on n'a pas tous la même culture, mais on a tous le même objectif, c'est de faire travailler un maximum de nos collaborateurs et qu'ils soient heureux dans l'entreprise. Voilà pour moi ce qui est un message fort, en tout cas. Merci beaucoup, Gérald Jasmin. Merci. Merci beaucoup.